Bonjour et bienvenue sur le podcast L'humain au cœur de l'action pour une vie pro épanouie. Je suis Claire Garanger, coach professionnel certifié, conseillère en bilan de compétences spécialisée Ikigai et également formatrice et coach expert en intelligence situationnelle. Je te propose de partir à la découverte de témoignages et de reportages sur différents métiers pour t'inspirer. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Cécile Geffard. Bonjour Claire. Bonjour Cécile. Est-ce que tu peux déjà avant qu'on dévoile ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Alors j'ai fait des études, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai fait un doc sciences et une formation d'ingénieur généraliste. Et puis je suis rentrée dans l'industrie. Alors étant originaire de Clermont, tout me prédestinait à rentrer chez Michelin. Ce que j'ai fait après avoir travaillé quelques années chez Renault. Parcours de 25 ans environ en industrie. En support d'industrie, donc aux achats, en management de projet, en accompagnement du changement et en management des compétences, donc pour accompagner les gens dans leur développement. À bien y réfléchir, je pense que le dénominateur commun entre toutes ces missions, c'était vraiment le lien avec les personnes, soit parce que leur métier évoluait, soit parce qu'elles avaient besoin de se former et de se développer, soit pour faire fonctionner les services de manière efficiente pour le groupe. Et puis, en parallèle, une espèce d'intuition que j'étais pas complètement à ma place. Et puis, comme quand c'est le moment dans la vie, le chemin s'ouvre et j'ai la possibilité de quitter l'entreprise en bénéficiant d'un plan social et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Et donc un jour tu t'es levée et tu t'es dit tiens, je vais faire tel projet. La vie est quand même bien faite, elle te met toujours sur ton chemin, si tu y réfléchis bien, toujours sur ton chemin, les bonnes personnes, les bons événements, les belles rencontres, ou peut-être les difficultés parfois qui te permettent d'avancer. Donc mon projet, quand je suis partie, il n'était pas clair du tout. Je savais qu'il y avait eu un moment vraiment important dans ma vie, c'est le moment où je suis devenue maman. Vraiment, je me suis dit, waouh, il faut que j'accompagne les personnes. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième moment, c'est le moment où je me suis formée aux soins énergétiques, où là, j'ai réussi à... Il y a une espèce d'assemblage de puzzle qui s'est monté entre ce que je ressentais dans mes mains et puis toutes ces équations de mécanique quantique que j'avais résolues bien des années avant, cette matière que je trouvais super intéressante, super intrigante, avec un prof qui pouvait paraître perché mais passionné par son métier. Et puis voilà, chemin faisant, j'ai avancé et rencontré des gens qui m'ont fait m'intéresser à la respiration. Et là encore une fois, c'était une occasion de faire le pont entre des choses très très terre à terre, de la physiologie, des choses qui sont très identifiées par la science, très, très bien comprises par la science, et puis toute une partie de développement personnel qui est liée à notre état émotionnel et toute la maîtrise qu'on peut en avoir quand on sait utiliser finalement notre respiration. Ok. Donc c'est ton attrait pour l'énergie au départ, puis pour la respiration qui fait que tu as creusé davantage ce domaine-là et que tu as voulu participer et en faire un métier. Je crois que cette motivation d'accompagner les gens, elle a été aussi une formidable motivation pour m'accompagner moi, dans une période où il y avait pas mal de choses qui chahutaient dans ma vie. Et puis, ces outils sur lesquels je me suis formée, que ce soit l'énergétique, que ce soit les fleurs de Bach,
que ça soit la respiration, ce sont des outils qui nous manquent au quotidien en fait, parce que je trouve qu'on évolue dans une vie, dans une vie et dans un monde où on est très peu connecté souvent à nos émotions. Dans le cadre de l'entreprise, on n'écoute pas tellement, on essaie d'être costaud, de bien paraître, et on porte souvent des masques. Et finalement, de fil en aiguille, on en oublie d'écouter ce que notre corps nous dit. Et puis c'est là que la maladie s'installe en général, quelle qu'elle soit. Et la respiration, c'est pareil, c'est en fait un moyen d'être dans le présent. En fait, dans la vie quotidienne, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, on est toujours à fond, il faut que tout aille toujours plus vite, il faut avoir des opinions tellement tranchées, tout est blanc ou noir mais jamais gris. Et la respiration et la régulation émotionnelle, ça permet justement de s'apporter cette observation, déjà de où j'en suis, comment je respire, qu'est-ce que je dois ajuster dans ma vie, comment je me sens et qu'est-ce que je dois ajuster dans ma vie pour finalement aller au-delà de mes inconforts et vivre mieux une réalité du présent. Donc si je résume, c'est tu as découvert pour toi aussi un moyen de te reconnecter à toi dans un monde où effectivement on est bousculé et tout est standardisé, et ça a été un moyen de mieux supporter le quotidien. Donc tu l'as expérimenté toi, et donc aujourd'hui tu as envie de le partager, le transmettre aux autres, c'est ça? Oui, c'est alors cette aventure entrepreneuriale, en fait, elle est venue vraiment me chercher sur des endroits qui sont liés à la peur de manquer, à la peur de quitter un confort de vie, à la peur de ne pas savoir où on va, même peut-être de ne pas suffisamment se connaître pour ne pas savoir où on veut aller, à la nécessité de faire des choix, quoi d'autre, enfin il y a eu... je dis toujours que la vie c'est comme une randonnée, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des orages, il y a des fois où on perd un peu le chemin et où on est bien content d'avoir sa boussole. C'était un peu ça pour moi, l'aventure entrepreneuriale. Et du coup, le fait de traverser toutes ces épreuves, en même temps que je me formais à chacun de ces outils, quelque part ça m'a reconnecté avec moi, et effectivement, au-delà de ça, ça m'a formée pour accompagner chacun dans la bienveillance de ce qu'il est à ce moment-là, et le respect aussi de ce qu'il est à ce moment-là et de ce qu'il en comprend. Parce que moi, je peux faire des plans sur la comète de ce que l'autre ressent, mais tant que lui n'en aura pas conscience, ou moi je peux me tromper aussi, je crois que le cœur, c'est vraiment de mettre la personne au centre, de lui donner, de lui faire comprendre qu'elle a une certaine, entre guillemets, responsabilité, un pouvoir de décision et surtout un pouvoir d'action pour avancer sur son chemin. Alors tu as utilisé le mot d'aventure entrepreneuriale. Alors avant que tu nous complètes ton activité, parce qu'elle ne nous a pas tout dit, ce côté aventure entrepreneuriale, tu avais pensé un jour que tu créerais ton entreprise? Alors c'est une bonne question. Pas du tout. Pas du tout. Voire même, je suis encore pas convaincue d'être une bonne chef d'entreprise. Je dis ça avec beaucoup de lucidité. C'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est passionnant, parce qu'il y a un paquet de choses à apprendre en termes de compétences et puis en termes de savoir-être aussi. Donc c'est vraiment une aventure que j'aurais pas imaginé vivre jusqu'à peut-être ce jour-là où je me suis dit « Ah tiens, peut-être que c'est le moment ». Et qu'est-ce qui c'était quoi justement ta réelle motivation de te dire allez, j'y vais?
J'ose. C'était de me dire, si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais. Et qu'est-ce qui vaut mieux finalement entre des regrets ou des remords? Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux tenter les choses et puis se dire bon, ça va peut-être pas marcher aussi bien que j'aurais imaginé, ou au contraire, mais je suis tellement content d'avoir tenté les choses et que ça ait réussi. Ou est-ce qu'il vaut mieux arriver au terme de sa vie et se dire ah bah si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, ah bah mince, c'est dommage que je l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai tenté. C'est une expérience, source d'apprentissage, quoi qu'il arrive. C'est une sacrée expérience de développement, ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce côté entrepreneurial, justement? C'est une bonne question. T'en as beaucoup des bonnes questions, comme ouais. ça. Très bien. Je dirais deux choses. La première chose, c'est peut-être je ne dois pas être la seule à le dire, mais quelque part la liberté. De me dire, c'est à moi de décider où j'emmène ma barque. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en étant entrepreneur, comme en étant dans une entreprise, mais c'est pas sous le même prisme, je pense. En étant entrepreneur, on se connecte avec plein de gens extraordinaires qui ont des disciplines vraiment très variées, qui parlent pas forcément le même langage que nous. C'est peut-être un peu la différence avec l'entreprise, c'est qu'en entreprise, il y a des gens super aussi, mais on a tous un peu les mêmes références, on a tous un peu, voilà, les mêmes objectifs, etc. Là, c'est des gens qui vont être sur des parcours tellement variés, tellement riches, et puis aussi riches de succès, riches de difficultés. Je crois que c'est ça, c'est de finalement créer ce tissu de rencontres qui à chaque fois me refait poser des questions, m'offre d'autres idées, d'autres possibilités. J'ai un peu l'impression d'être un gosse devant le sapin de Noël et d'ouvrir mes paquets cadeaux tous les jours et de me dire « Waouh, mais la vie, elle est tellement, tellement surprenante. » Parfois, quand on a une vie très confortable et bien rodée, on a tendance à se lever le matin et puis de se dire bon, qu'est-ce que je vais encore avoir comme embrouille à gérer aujourd'hui? Puis on arrive un peu en traînant les pieds au bureau, en se disant bon, je vais ouvrir mon mail, qu'est-ce qui m'attend? Et là, j'ai vraiment noté que la logique, elle était modifiée et que les matins, je me levais souvent en me disant waouh, alors qu'est-ce qu'elle va encore m'apporter de nouveau cette journée? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Qu'est-ce qui va se passer que j'ai pas prévu, mais au bon sens du terme? Parfois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, Claire. Donc, moi aussi, j'ai des emails un peu pourris, mais en tout cas, c'est un changement de paradigme qui est vraiment lié à pour moi, en tout cas, à cette entreprise, à cette aventure entrepreneuriale, ou en tout cas à la manière dont je la vis et dont j'avance dans ma propre vie. Alors dis-moi, comment ça s'est passé quand tu as annoncé à ton entourage que tu avais ce projet et que tu prenais cette décision? Comment ça s'est passé, dis-moi? Que ce soit l'entourage privé ou l'entourage public, j'avais énormément d'appréhension. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que je me suis mise une pression de dingo. Et en fait, je crois que ça a été la première leçon de dire mais qu'est-ce qu'on peut se raconter comme histoire qui font peur? Parce que je m'attendais à être... je rappelle, je partais sur un projet qui était quand même pas très très clair au début. Et qui d'ailleurs, il est toujours pas complètement, mais...
Et je m'étais dit, on va me prendre pour une folle, pour une sorcière, pour quelqu'un d'inconscient. Et en fait, j'ai vu beaucoup d'étoiles s'allumer dans les yeux de certains de mes collègues, qui peut-être, eux aussi vivaient un peu le même décalage, de se dire oui, je suis dans quelque chose de confortable, mais qu'est-ce que j'en fais ? Mes amis proches m'ont dit mais enfin, mais depuis le temps qu'on attend ça. Et puis ma famille a respecté mon choix sans aucun jugement et ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'assises aussi, de me dire que j'étais supportée au quotidien aussi. Oui, c'est important, effectivement, d'être soutenu dans son entourage. Et donc, tu disais, voilà, ton projet n'est peut-être pas encore tout à fait abouti, parce qu'effectivement, tu commençais à nous raconter l'énergie, les fleurs de bac, la respiration, mais il y a encore autre chose que tu fais, que tu vas nous raconter. Et en fait, tout ça, c'est pour... tu avances, en fait, sur un chemin qui n'est peut-être pas encore tout à fait dessiné, mais toujours dans la même volonté, comme tu disais tout à l'heure, d'aider les autres, de les accompagner dans un quotidien qui n'est peut-être pas toujours facile et qui va permettre aussi de retrouver un certain équilibre. Donc raconte-nous cette expérience que tu as faite et ce que tu proposes aussi aujourd'hui et que j'ai testé. Peut-être avant de raconter, je vais juste reprendre le terme aider les autres. Alors, je ne sais pas si je peux aider les autres, mais en tout cas je chemine à leur côté. Pour surtout leur permettre de s'aider eux durablement. Parce que par exemple, je prenais l'image de la randonnée tout à l'heure, moi je suis à côté de la personne sur le chemin avec elle et en fait je vais juste la soutenir et l'aider à développer son potentiel, à s'accompagner elle-même quand il y a de la pente pour passer par-dessus le col. Quand il y a de la descente peut-être pour ralentir parfois. Et c'est pour ça que les outils de régulation émotionnelle combinés au contact et à la conscience du présent et du corps par la respiration, ils sont très complémentaires aussi avec le contact qu'on peut avoir dans l'eau froide. Parce que j'accompagne aussi des bains froids, donc de l'exposition au froid et au chaud d'ailleurs, mais on parle c'est surtout l'exposition au froid qui fait parler d'elle en ce moment. Et donc l'idée, une fois de plus, c'est de se donner des occasions dans sa vie, même si c'est qu'une fois dans sa vie, de tester des trucs, de voir à quel point le corps humain il a des potentiels énormes. De voir à quel point il est capable de s'adapter et qu'on peut lui faire confiance. Et si on s'adapte à l'eau froide, je dirais que c'est une démonstration assez probante qu'on peut s'adapter à plein d'aléas de sa vie auxquels on n'est pas toujours préparé. Et puis, c'est une manière de se connecter une fois de plus au présent. On n'est pas en train de faire sa liste de courses quand on est dans l'eau froide. Et puis, c'est aussi une manière d'être juste avec soi. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que dans une société, une fois de plus, qui doit aller vite, où on doit être le meilleur, où on doit être costaud, c'est un peu les archétypes dans lesquels on a grandi, les cadres dans lesquels on a grandi. Là, on va se dire, non, j'ai le droit de rester 5 secondes. J'ai le droit de ne pas rentrer dans l'eau, j'ai le droit d'aller jusqu'aux genoux, j'ai le droit de rester 2 minutes. Et j'ai surtout le devoir d'être juste et de reconnaître les signaux de mon corps. C'est-à-dire que quand c'est le moment de sortir de l'eau, c'est le moment de sortir de l'eau. Si je peux choisir d'y rester plus, mais mon corps il va peut-être me le faire savoir après, je vais peut-être claquer des dents pendant longtemps. Ouais. Et je confirme, quand on est dans l'eau froide, on ne pense plus à rien d'autre que l'instant présent. Et déjà ça fait du bien.
Donc si je comprends bien, ton projet évolue au fil du temps. Et si tu devais synthétiser ce que tu proposes aujourd'hui, ce serait quoi alors? Ce que je propose aujourd'hui, c'est une partie accompagnement individualisé pour que chacun puisse cheminer sur son chemin de manière plutôt intimiste. Et puis un accompagnement collectif, soit au travers d'ateliers pour apprendre à comprendre et à utiliser et à développer ses capacités respiratoires au quotidien, et inclure des petites routines dans son quotidien qui vont finalement agir sur son état émotionnel, sur sa longévité, etc. À titre collectif, je propose aussi des expositions au froid, donc des bains en lac ou en bac avec de l'eau froide, des week-ends yoga, bain froid, bain chaud. Et puis, pour les entreprises, je propose plutôt des ateliers ou des formations qui sont plutôt flaguées qualité de vie au travail, prévention de burn-out, tout ce qui est efficacité collective, tout ce qui a trait à la gestion émotionnelle, soit pour soi, soit pour les autres, dans le cadre de l'entreprise, pour finalement créer du lien à soi, créer du lien aux autres et améliorer l'efficacité collective. Merci Cécile, l'interview touche à sa fin. Et pour la clôturer, le temps que je donne quelques informations pratiques, je te propose de réfléchir à une phrase que tu as envie de partager, une maxime, un conseil, une idée, ce que tu veux. Tu écoutes le podcast L'humain au cœur de l'action. Pour retrouver d'autres podcasts, avoir les coordonnées de l'invité du jour, je t'invite à aller sur le site clairegaranger.fr. Et pour être informé des actualités, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une belle journée. Cécile, je te laisse le mot de la fin. Alors, ce mot de la fin, il n'est pas de moi. Il est d'un monsieur qui s'appelle William Henley. Et je vais vous le partager en clin d'œil aussi à mon amie Annie Després, qui a été une des belles rencontres sur mon parcours. C'est je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est toute notre potentialité, tous nos super pouvoirs, ce qu'on a toujours sur nous et finalement qui ne nous coûtent pas très cher quand on les utilise à bon escient et qui nous permettent d'avancer sur notre chemin. Merci Cécile. Merci Claire.